Enfin, celui-là est mal choisi, à mon avis, hein, une déculottée. On a mis 3 buts, on a pris 5. Alors, sur 5-0, j'aurais accepté là. Mais bon, je trouve ça pas très. En tout cas, score. Peu importe, peu importe. Mais par contre, vous avez raison. Mais trouver les mots, on peut. Hein. On peut trouver les mots. Il y a des explications à ce qui vient de se passer. Moi, après ce match-là, j'ai trois sentiments. Le premier, c'est la déception. Après, j'ai de la colère, beaucoup de colère. Et puis, j'ai quand même de l'espoir. Donc, voilà, hein. L'histoire de ce match, elle est toute simple. Quand on prend des buts sur coup de pied arrêté comme ça, on peut rien espérer. On peut rien espérer. Donc, voilà. Après, il peut y avoir des bonnes choses. Enfin, on prend 3 buts sur coup de pied arrêté sur corner avec des adversaires qui font des plats, des plats du pied à l'intérieur de la surface. Quand il y a 12 ou 13 mecs, c'est pas possible. Nous, ça nous arrive jamais, hein. Voilà. Après, c'est compliqué de gagner un match, même si on fait des efforts. Quand on revient à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs à la mi-temps que le match n'était pas fini. J'étais très en colère sur les 2 premiers coups de pied arrêtés qu'on a encaissés. Mais j'étais persuadé que le match n'était pas fini. On revient à la mi-temps, on sent que le match n'est pas fini et qu'on peut faire des choses. Le premier corner, but. Après, c'est fini. Donc, voilà, donc il faut remédier à tout ça, et il faut apprendre un peu plus vite parce que là, le championnat ne va pas nous laisser le temps. On est à 2 journées, on n'a pas gagné de match, mais si on fait des cadeaux comme ça va être compliqué, très compliqué. Vous insistez beaucoup à chaque fois sur les attitudes, l'engagement. C'est ça qui rend en colère ce soir Non, aussi? non, non. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui avait envie, qui a joué, mais qui s'est punie, enfin, sur des situations de coups de pied arrêtés. Après les coups de pied arrêtés, nous, on a 2 jours libres, on fait du marquage. C'est forcément il y a des manques. Les coups de pied arrêtés, c'est de la concentration, c'est de l'agressivité. Il faut même être méchant, il ne faut pas avoir envie de prendre de but. Enfin, faut avoir ça. Sur ces phases-là, on ne peut pas gagner un match si à chaque fois qu'il y a corner, il y a but. Donc voilà. Après, il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, je n'ai pas vu une équipe de Toulouse qui a abandonné, qui a lâché et qui n'a pas joué. Euh, on aurait pu marquer d'autres buts. Enfin, vous comprenez bien, si vous suivez quand même le foot, s'il faut marquer 4 buts ou 5 buts pour gagner un match, ça va être compliqué. Mais on fait trop de cadeaux. On a des moments où c'est bien, mais, voire même très bien, puis il y a d'autres moments où c'est pas du tout au niveau, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc voilà, le problème aujourd'hui, il est là. Vous aviez changé de système avec une défense à 3. Oui. Est-ce que ça peut être l'une des explications de peut-être des hésitations derrière, notamment sur les coups de pied arrêtés ou pas? Le système n'a rien à voir sur les coups de pied arrêtés, hein. Si on avait joué 4-4-2, 4-2-3-1, le positionnement des joueurs, les marquages sur les autres joueurs, sur un coup de pied arrêté, le système il sert absolument à rien. Après, la seule différence, soit vous jouez en zone, ou soit vous faites du marquage individuel. Donc non, non, ça n'a rien à voir. Non, mais après le changement de système, moi j'ai déjà expliqué, je ne suis pas prisonnier d'un système. J'ai fait ce système parce que je pensais que compte tenu des joueurs que j'avais, c'était ce système pour mieux. On a travaillé toute la scène avec ce système-là. Euh, alors c'est que de l'entraînement, mais c'était très bien. Les joueurs se sentaient bien dans ce système-là. Bon, voilà, mais c'est pas. Alors vous avez le droit de penser que c'est le système qui a fait perdre le match. Moi je pense pas. Je pas dit ça, je dis que c'est pas une des causes. En première mi-temps, souvent, sur les côtés, vous étiez souvent pris quand même. Mais le problème du système, c'est une question d'animation. On avait mis des choses en place. Et après, on a eu trop. Les débuts, ils viennent comment, les débuts qu'on marque? Ils viennent sur des situations où on a trouvé les pistons sur les côtés, il y a eu des centres et il y a eu but. Donc après, on l'a trop peu fait. Et puis après, aussi dans l'élaboration du jeu, on a eu des moments très très bien, puis d'autres moments où on a beaucoup trop de pertes de balles, où on a beaucoup trop de déchets techniques. Donc voilà, mais je pense pas que ce soit à cause du système. Bayo efficace devant, quand même, Oui, c'est un des points positifs. On imagine que la trêve qui arrive aussi, ça tombe bien pour intégrer des joueurs qui sont arrivés il y a quelques oui, jours. bah, Bayo, je savais, on avait discuté, il a pas 80 minutes dans les jambes, donc c'est pour ça que je l'ai sorti, hein, c'était pas par rapport, voilà, je voulais pas prendre de risque, parce que quand on est en fin de match comme ça, voilà, je voulais
l'avoir après pour la quinzaine pour pouvoir bien travailler avec lui. Non, mais on sait que il a un excellent jeu de tête. C'est un garçon qui va nous rendre des services, hein, c'est une évidence. Après, cette trêve va permettre effectivement d'intégrer et de pouvoir travailler avec les nouveaux joueurs. Daver aussi, il a débuté. J'ai fait ce choix-là parce qu'il se sentait prêt. Lui aussi, je savais qu'il n'avait pas qu'à 90 minutes, donc il y avait un changement qui était prévu, mais bon, je trouvais que c'était mieux pour lui de débuter plutôt que d'être sur le banc et puis de rentrer en cours de match comme ça. Mais oui, effectivement, après, Bayo, c'est un point positif. Et les autres espoirs, justement, Pardon ? Les autres espoirs que vous avez, quels sont-ils ? Non, mais les autres espoirs, c'est que j'ai un groupe. On a du potentiel. Voilà, on n'est pas nul, on n'est pas mangé de partout. On a des moments dans le match où on est en très grande difficulté et on le pécache. Mais autrement, ce groupe a du potentiel. C'est ça l'espoir. Après, il faut trouver. Il faut que je trouve avec eux le moyen de pouvoir s'exprimer du début à la fin et de ne pas avoir ces trous d'air comme on peut avoir. Voilà, contre Dunkerque, on a un trou d'air d'une mi-temps où on n'est pas du tout dans le rythme, on ne gagne pas les duels, on n'est pas sur les deuxièmes ballons, on a un bloc équipe qui est trop espacé, on ne se crée pratiquement pas d'occasion. Il y a une très bonne réaction après. Et là, le trou d'air, c'est les coups de pied arrêtés. Parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de situations. Et on a marqué 3 buts. Mais on a perdu. La colère, c'est ça, c'est essentiellement c'est la cuite sur coup de terrain. Oui, parce que c'est observé, c'est travaillé, il y a des positionnements, il y a des marquages qui doivent être faits. Et donc, quand c'est pas fait, voilà, c'est un petit peu de la négligence, c'est des manques de concentration, c'est des choses comme ça. Et on est puni. Quand on est dans une période comme la nôtre, ben on est puni sur ces choses-là. Après, c'est compliqué. Quand vous commencez le match, les 2 premiers coups de pied arrêtés, il y a 2-0. Il faut marquer 3 pour gagner. Donc c'est pour ça que je suis en colère. Parce que ça, c'est entre guillemets facile à corriger. C'est bon pour vous, messieurs ? Merci beaucoup. Merci. Merci.